Hello there. La postlogie Star Wars de Disney n'était pas ce que George Lucas avait initialement prévu, mais elle contient toujours plusieurs idées qu'il aurait intégrées dans sa version. Voici, George aurait fait pareil dans la postlogie, et c'est juste après ça. Les plans de la postlogie Star Wars de George ont été achevés avant de vendre la franchise à Disney en 2012, mais ils ont finalement décidé de créer leur propre histoire plutôt que d'utiliser ce qu'il avait fait. Le résultat fut une trilogie qui tentait de retrouver la magie de la première trilogie, plein de choix que Lucas n'aurait jamais approuvés. Bien qu'il n'ait pas utilisé les scripts de Lucas, les scénaristes de Star Wars se sont inspirés de ces idées et ont intégré certains éléments dans la postlogie. D'autres aspects ne sont pas originaires de Lucas, mais ils ressemblent à des concepts qu'il aurait imaginés. Sur la base de ce que Lucas a révélé à propos de son histoire originale, combiné à son style de réalisation, voici des éléments de la postlogie qui correspondent à sa vision et reflètent la façon dont il aurait abordé les derniers projets de la saga. Comme Kylo Ren, Ben Solo dans la postlogie Disney, la trilogie de Lucas aurait inclus l'enfant de Han Solo et Leia Organa. Lucas avait l'intention de se concentrer beaucoup plus sur la famille Skywalker, décrivant comment les préquels concernaient le père, les originaux concernaient le fils, et les suites auraient porté sur la fille et les petits-enfants. Cela pourrait impliquer que Lucas avait l'intention que Han et Leia aient plus d'un enfant, semblable à Jaina et Jacen Solo dans la chronologie Legends. Il est également plus que probable que les petits-enfants Skywalker seraient devenus des Jedi et auraient au moins été tentés par le côté obscur. La postlogie Disney a choisi que Luke Skywalker passe le premier film en exil avant de se sacrifier dans le second. J.J. Abrams et Rian Johnson ont tiré ces idées des projets originaux de Lucas, qui auraient impliqué le héros principal trouvant Luke sur une île. Cependant, Lucas prévoyait de se concentrer davantage sur la reconstruction de l'ordre Jedi par Luke, et ne l'aurait pas laissé mourir avant le dernier film. Malgré la différence d'exécution, l'idée générale venait toujours de Lucas lui-même. Le chef suprême Snoke et Kylo Ren ont répété la dynamique entre l'empereur Palpatine et Dark Vador, et Lucas prévoyait de faire quelque chose d'assez similaire. Dark Maul aurait été le principal méchant des suites de Lucas, unissant la PEC pour mener la guerre contre la fragile Nouvelle République. Son apprenti, Sith, aurait été Dark Talon de la série de bande dessinée Star Wars Legacy. Lucas a décrit Talon comme le nouveau Vador, avec la majeure partie de l'action tournant autour d'elle. Lucas avait plusieurs idées d'histoire pour Maul et Talon. Maul est devenu un seigneur du crime dans The Clone Wars, et le jeu vidéo annulé Battle of the Sith Lord aurait eu un clone de Maul faisant équipe avec Talon à l'époque de Star Wars Legacy. La postlogie Disney a développé la force de nouvelles manières, depuis l'introduction de nouveaux pouvoirs de force jusqu'à l'explication de la façon dont le champ d'énergie mystique lie la galaxie. Lucas sera allé plus loin en explorant le monde microbiotique de la force, en s'appuyant sur les idées qu'il a introduites pour la première fois dans la menace fantôme. Il aurait finalement révélé que les Whills étaient des organismes microscopiques qui se nourrissaient de la force pour survivre, continuant de souligner les relations symbiotiques qui unissaient toutes les créatures vivantes ensemble. Tout en admettant que cela semble plus scientifique, Lucas pensait que cela resterait mythologique, car la majeure partie de la vie qui a créé la force était constituée d'organismes unicellulaires. Le réveil de la force s'est intentionnellement concentré sur des planètes évocatrices de la trilogie originale, mais les deux autres films ont présenté des planètes avec des designs plus créatifs, voire fantaisistes. Lucas aurait sans aucun doute créé des mondes encore plus fous avec des environnements différents et des cultures colorées, car il aimait toujours ajouter de nouveaux éléments plutôt que de refaire la même chose. La trilogie préquelle regorgeait de certaines des meilleures conceptions de planètes dans la science-fiction. Il aurait donc été fascinant de voir ce que l'équipe de Lucas aurait créé pour sa version de la postlogie. La postlogie Disney contenait de nombreux arcs de rédemption de personnages, ce pourquoi Lucas était connu dans ses films Star Wars. Finn, Ben, Han et Luke ont tous commencé au plus bas, mais ont fini par se racheter et jouer un rôle essentiel dans l'histoire. Étant donné que la saga de 6 films de Lucas portait sur la chute et la rédemption d'Anakin Skywalker, il aurait probablement eu au moins une histoire de rédemption supplémentaire dans sa trilogie. La trilogie de Disney comportait de nombreux commentaires sociaux, politiques et religieux, en particulier dans Les Derniers Jedi. L'intrigue secondaire de Canto Bight était axée sur le fait que la guerre était une machine qui profitait aux riches.
Luke était très critique à l'égard de l'ordre Jedi et le leadership du vice-amiral Holdo était l'un des nombreux exemples qui semblaient remettre en question les thèmes centraux de la franchise Star Wars. Cependant, Lucas n'a jamais hésité à intégrer ses croyances et ses opinions dans ses films, les préquels abordant bon nombre des mêmes thèmes que les derniers Jedi. Même si l'intrigue de sa postlogie aurait été différente, il aurait probablement eu davantage de commentaires sociaux et politiques prêts à être diffusés. Le dernier Jedi a été incroyablement source de division lors de sa sortie et a fait le contraire de ce à quoi la plupart des téléspectateurs s'attendaient. Même ainsi, Johnson n'a pas été le premier réalisateur de Star Wars à devenir fou avec une suite, car Lucas a fait de même avec les trilogies originales et précédentes. L'Empire contre-attaque était une suite sombre qui adoptait une approche complètement différente de Un Nouvel Espoir, tandis que l'Attaque des Clones avait un saut dans le temps de 10 ans et préfigurait le passage d'Anakin vers le côté obscur. Lucas n'aurait pas pris les mêmes décisions que Johnson, bien sûr, mais cela ne veut pas dire qu'il n'aurait pas bousculé les choses dans son épisode 8. Leia, utilisant la force pour voler à travers l'espace, était peut-être l'idée de Johnson, mais cela ressemble à quelque chose que Lucas aurait été prêt à essayer dans sa postlogie. Après tout, les préquels de Star Wars ont permis aux utilisateurs de force de survivre en tombant dans le trafic aérien, en combattant à côté de la lave sans mourir de chaleur, et même en étant coupés en deux et en tombant dans un puits. Compte tenu des choses folles que les Jedi pourraient faire dans les projets de Lucas, la survie de Leia dans l'espace semble tout droit sortie de son manuel. L'une des idées d'Abrams qui ressemble à du pur Lucas est la force dyade de Rey et Kylo Ren, un lien entre deux individus destinés à apporter un équilibre semble être une extension naturelle de la prophétie de l'élu dans les préquels et de la connexion d'Anakin au côté clair et obscur de l'arc Mortis de The Clone Wars. La force dyade est l'un des aspects les plus fascinants de la postlogie de Disney et ressemble à quelque chose que George Lucas aurait également fait. La postlogie a été freinée dans son plein potentiel en raison de l'insistance à suivre de si près la structure de la trilogie originale. Le réveil de la Force ressemblait tellement à un nouvel espoir que cela devenait distrayant, et de nombreux personnages nouveaux et passionnants ont été forcés de s'adapter au moule de leur homologue de la trilogie originale. Les derniers Jedi a tenté d'être plus original mais ressemblait trop à l'Empire contre-attaque pour donner suite à des nouvelles idées. L'ascension de Skywalker a laissé la galaxie dans le même état que la fin du retour du Jedi, rendant la majeure partie de l'histoire de la postlogie complètement inutile. Voilà, ça fait quand même pas mal de choses que George Lucas aurait mis dans sa postlogie, exactement pareil que dans celle qu'on a eue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.